Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 5 de Un jardin à la maison. Je prends une petite pause des présentations des végétaux pour faire des petits tests à savoir comment faire repousser des légumes à volonté, des légumes que nous aurions dans notre frigo. Et dans la prochaine capsule également, je vais vraiment voir là, comment faire des semis à partir de graines que l'on met en terre. Et ensuite, là, je reviendrai. J'ai deux autres petites capsules là, de présentation de deux derniers légumes et fruits, ainsi qu'un autre sur les présentations des plantes aromatiques. Mais pour l'instant, nous faisons les petits tests sur certains légumes que nous aurions dans notre frigo, que nous pouvons faire repousser à volonté. J'en ai choisi 4. Il y en a plusieurs autres et je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais d'abord, ce dont on a besoin, c'est bien sûr les végétaux. Moi, j'ai choisi 2 carottes, un céleri. En fait, là, vous devez couper et garder là, la partie, pour la carotte, là, c'est la partie où il y a les feuilles qui poussent. Et pour le céleri, on garde le pied de céleri. J'ai déjà fait le céleri, ça fonctionne, mais il ne faut pas s'attendre à voir un céleri comme on le connaît ici à l'épicerie. Oui, le céleri repousse, mais mon expérience à moi, il y a quelques années, là, ça avait donné comme un petit arbuste, mais on prend les branches, ce sont des branches de céleri et vraiment, ça goûte vraiment bon, là, c'est succulent, ça goûte le bon céleri. J'ai aussi, je vais aussi faire un petit test avec de la laitue. On prend également le pied, on garde environ là, 2 pouces à partir du bas du pied de la plante. Même chose pour le céleri. Et ainsi qu'un oignon vert, on garde toujours le pied, celui où habituellement là, on voit souvent là, les petites racines là, quand on les achète à l'épicerie. Donc, on a besoin de ça. Vous pourrez essayer avec d'autres. On peut le faire avec le navet. Il y a bon, la laitue, les oignons verts, ça va, j'en ai. Pour l'ail, l'ail, la pomme de terre, ainsi que l'ail, la pomme de terre, ainsi que le gingembre, eux, on doit directement les planter dans la terre. On ne les laisse pas d'abord dans l'eau prendre racine. Là. On les plante directement dans la terre. Mais pour ceux que j'ai choisis ici, là, puis il y en a d'autres également, là, il y a la citronnelle, on peut faire ça avec l'ananas. Les citrouilles, la tomate, c'est vraiment à partir des graines qu'on fait ça. La fenouil, bref, là, il y en a plusieurs autres, là, juste un petit peu fouiller sur Internet, là, et vous allez trouver chaussures à votre pied. Vous pouvez vous informer, il y en a probablement même d'autres là, que je ne pense pas. Mais pour ces légumes-là que moi j'avais dans mon frigo, donc la façon de faire, c'est d'avoir des petits bocaux idéalement en verre, mais là j'en ai pas, donc mais transparents de plastique transparent. Et bon, j'en ai un pour chacun, pour chaque végétaux. Les carottes, je vais le mettre les deux dans le même, dans la même eau. Et c'est ça. Donc, la façon de faire, on a besoin d'eau, bien sûr. Oui, c'est un vaporisateur pour cheveux. Il n'y a jamais rien eu dedans, là, mais c'est ce que j'avais de disponible. Voilà. On doit placer l'aliment, le légume de notre choix, les légumes de notre choix, en fait, là, dans un petit pot et on vient recouvrir d'eau. Moi, c'est de l'eau de pluie, puisque ici, dans le Nord, on accumule l'eau de pluie et de fonte de neige. Donc, l'idéal, là, c'est vraiment d'avoir la partie des racines dans l'eau, comme ça ici. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai mis la partie de racine dans l'eau. On laisse sortir un peu l'autre partie. Je vais juste rajouter un petit peu d'eau pour que la partie de racine soit bien ensevelie sous l'eau. Voilà. Voilà pour l'échalote.
Pour les carottes, j'ai choisi ce petit pot-là pour les carottes. Donc, pour les carottes, on met le pied ici dans l'eau. Je veux juste aller vérifier pour être certaine. La fenouil, l'avocat. Ouais, écoute, on peut faire ça avec plusieurs légumes. La patate douce, on peut faire ça avec des fines herbes aussi. Les piments aussi, ce sont les graines, par exemple, que l'on prend. Les citrons, le noisetier, bref, je retrouve pas, hein, ça fait exprès, je retrouve pas la carotte. La tomate, le céleri, l'ail. Bon, ben, coudonc. C'est des tests qu'on fait, donc, comme j'en ai deux, hein, c'est magique, comme j'en ai deux, je ne suis pas certaine, puisque ça, c'est la partie habituellement, que c'est le feuillage qu'on voit sortir de terre. Donc, je serais portée à la placer comme ça dans l'eau, mais je vais quand même essayer l'autre dans l'autre sens. Et bien sûr, on vient recouvrir d'eau. On vient recouvrir d'eau ici, comme ça. Oups, on ne voit pas là, mais je vais le tenir comme ça ici. Et là, on vient remplir d'eau. On ne recouvre pas complètement. Hein, il y a une partie là, qui doit demeurer hors de l'eau. Donc, voilà pour les carottes. Je passe maintenant à la laitue. Donc, la laitue, on met vraiment le pied dans l'eau et on va voir ici, là, au fil des jours, les petits brins de laitue là, qui vont commencer, les feuilles de laitue là, qui vont commencer à sortir. Ça va être le même principe pour le céleri également. Donc, on place le pied de laitue dans notre contenant que l'on vient recouvrir d'eau, là. Il faut que tout le bas du pied, tout le bas là, du pied demeure dans l'eau. Oups, on veille à ce qu'elle ne se mouille pas complètement, par exemple, parce que ça pourrait faire de la moisissure. Donc, comme ça ici, on a une partie qui sort de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a donc une partie qui sort de l'eau. Ici, peut-être qu'on voit mieux, là, j'ai de la lumière derrière. Et une partie qui est dans l'eau. Et pour le céleri, c'est la même chose. On vient placer le pied de céleri, le bas du pied de céleri au fond de notre pot et on vient couvrir le dos au tiers, un petit peu plus là, la moitié environ. C'est important de laisser ressortir une partie du céleri là, qui n'est pas submergée dans l'eau parce que vous allez voir, ça va être normal, ça se peut que ça devienne là, un peu comme gluant, là, comme moisi. Ne vous inquiétez pas, en fait, cette partie-là qui est déjà existante, c'est pas cette partie-là qu'on va manger, c'est vraiment la nouvelle partie qui va pousser. Là, je peux pas vous le montrer, là, mais vous allez voir, là, il y a vraiment des petites branches de céleri qui vont repousser au centre. Une fois que ça c'est fait, ce qui est important en fait, c'est régulièrement, une fois par jour, maximum 2 jours, de changer l'eau parce qu'elle va se brouiller, donc de changer pour de la nouvelle eau propre et au bout d'une semaine ou deux, là, vous allez voir là, que ça va commencer, même probablement avant, là, vous allez voir que ça va commencer à pousser. Et quand vous jugerez là, que c'est assez grand, mais de toute façon, là, je vais faire des suivis dans d'autres capsules avec vous. Voilà, c'est la façon de faire pour réutiliser en fait des légumes qu'on a déjà dans notre frigo. C'est excellent. C'est des tests qu'on fait, c'est comme ça les sciences de la nature. Hein? On fait des tests, essais, erreurs. Si on voit que ça ne fonctionne pas, on réessaie autrement. Donc, amusez-vous, les enfants et les grands, à faire repousser des légumes et éventuellement, là, on verra là, quand ça sera prêt à les mettre en terre. Je vous dis au revoir et à bientôt dans la capsule numéro 6
où là, on va vraiment faire des semis à partir de graines. Moi, c'est des graines que j'ai déjà achetées parce que j'avais déjà prévu faire mes jardins, mais je vais aussi vous présenter là, différentes façons, différents contenants qu'on peut utiliser pour faire ces semis-là. Donc, à bientôt, au revoir, à la prochaine. Passez une belle journée.